Bonjour, bienvenue dans la méditation de la parole de Dieu de ce mercredi 28 décembre 2022. L'Église aujourd'hui nous propose de fêter les saints innocents. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Voilà, comme je viens de le dire, aujourd'hui, c'est la fête des saints innocents. Les enfants tués après la naissance de notre Seigneur, après Jésus. Le climat de Noël est vite attristé par la méchanceté des hommes et des malheurs du monde. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Alors, chers amis, nous sommes toujours dans cette joie de Noël, la joie de la naissance du Seigneur, la venue de Dieu parmi nous, l'incarnation de notre Dieu. Dans ces jours de Noël, ce que l'on a célébré samedi et dimanche, nous avons appris de la part de notre Seigneur l'humilité et la simplicité. Dieu qui accepte de se faire homme. En plus de cela, il accepte de naître dans la pauvreté extrême. Il accepte de se coucher dans une mangeoire. Et pourtant, il était quelqu'un de très grand. C'est le Seigneur. C'est Dieu. C'est vraiment le roi de l'univers. C'est cela qui a fait que le roi Hérode, avide du pouvoir, cherche à tuer l'enfant qui était né. Il pensait que c'est cet enfant qui va occuper le poste de la royauté, donc qui va le succéder, ou qui va le renverser du pouvoir. La fête des saints innocents vient nous rappeler que la souffrance et la croix
accompagne nécessairement le salut apporté par Jésus. Alors, l'évangile d'aujourd'hui peut vraiment nous aider à comprendre. On peut apprendre de cet évangile certaines choses. D'abord, c'est que la vie, même pour les personnes qui croient en Dieu, n'est pas toujours facile. Nous voyons qu'il y a toujours la croix, comme Marie et Joseph l'ont vécu. Marie et Joseph, ils ont eu une grande épreuve. Fuir avec le petit bébé dans l'angoisse que leur enfant va être tué. Mais celui qui est en communion avec le Seigneur, celui qui croit en Dieu, le Seigneur lui-même le protège. Notre Dieu, il peut tout, il connaît tout, il organise tout. Hérode avait tout fait pour tuer l'enfant, mais en vain. Parce que Dieu, il est là, il nous protège. Deuxièmement, des fois, ce que tu désires pour l'autre, ça peut revenir sur toi. C'est Hérode qui a finalement perdu la vie. Les plans du Seigneur sont difficiles à comprendre. En fêtant les saints innocents, nous pensons actuellement à beaucoup d'enfants et même des personnes adultes qui sont dans la situation de la misère, qui sont tués injustement ou maltraités ou chassés. Alors on se réunit avec eux en les confiant à Jésus, qui a connu lui aussi cette souffrance dans notre monde. Mais nous ne pouvons pas nous désespérer. Comme Dieu l'a fait pour Joseph et Marie, en passant par l'ange, nous savons que le Seigneur est toujours là, puissant. Il est toujours le Seigneur, le roi de l'univers. C'est pourquoi nous les accompagnons avec notre prière. Mais même maintenant, faisons ou offrons au Seigneur cette prière. Seigneur, tu as accepté de venir vivre dans ce monde pour vivre avec nous, le pauvre pécheur. Tu as vu la méchanceté des hommes et des femmes de ce monde. Tu as vu combien les hommes et les femmes de ce monde sont avides du pouvoir. Même actuellement, ce que nous vivons, tu le vois. Nous te demandons de nous donner un cœur simple, qui accepte de vivre comme toi et à ton exemple. Amen. Alors, en vous souhaitant encore une fois joyeuses fêtes de Noël et du Nouvel An qui approche, je vais vous laisser avec la bénédiction de notre Dieu, le roi de l'univers. Le Seigneur soit avec vous, que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci.